Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, on parle de l'autisme, dans ce trouble neurodéveloppement, comment mieux comprendre l'autisme. Je suis accompagnée du docteur Vignon Koumako, qui est chef de service neurologie au CHU de Kara, qui est avec nous pour nous brosser un peu, nous faire connaître l'autisme. On apprend énormément et vous allez voir que votre regard sera différent quand vous verrez un enfant ou une personne autiste. Docteur, ça va? Oui, ça va. Très très bien. Très bien. Donc tout à l'heure on parlait un peu, vous nous avez un peu développé les facteurs, donc on a parlé des signes, tout ça, mais comment les personnes autistes perçoivent-ils le monde? En fait, c'est des gens comme nous, ne les comprenons pas, eux aussi ne nous comprennent pas. Ouais. Ils sont dans leur bulle, comme on le dit souvent, et ils voient le monde différemment. Il y a de grands peintres comme Van Gogh qui étaient autistes. Il y en a énormément quand même, des têtes. C'est des gens qui sont célèbres, de grands musiciens, de grands peintres. Et il y a une petite actuellement en Europe, elle doit avoir maintenant près de 10 ans. Au moment où elle commençait à peindre, elle avait 5 ans, alors qu'elle ne pouvait pas parler. Mais elle avait des peintures dignes des grands peintres du monde. Or, donc si on veut la qualifier en disant que, puis en ce moment, disant aux parents que cet enfant était un attardé, alors que cet enfant faisait des peintures haut de gamme, quoi. Et il faut les comprendre. Voilà. Et c'est lorsqu'on arrive à les comprendre qu'on arrive à les aider aussi à nous comprendre. Parce que, et comme je le disais, on ne les comprend pas, eux aussi ne nous comprennent pas. Et donc, il faut prendre du temps pour pouvoir établir la passerelle entre eux et nous, pour pouvoir leur permettre d'avoir une vie normale, et comme toute autre personne, quand je dis une vie normale, et comprendre l'autre. Parce que c'est des gens, pourquoi ils n'arrivent pas à s'intégrer aux autres enfants et autres? C'est parce que les enfants ne les comprennent pas, ils ne comprennent pas ce que les autres enfants font. Puis il y a aussi le regard des gens. Oui, là aussi, en fait, ça suppose qu'avant que... Surtout à l'école, on se moque beaucoup aussi ils ont des troubles du langage, en fait. Ils ont des troubles du langage et des troubles de comportement social. Donc, il y a des choses qu'ils font que les gens trouvent bizarres. Et donc, comme on les trouve bizarres, on ne les intègre pas forcément au jeu des enfants, des autres enfants. Donc, habituellement, un enfant qui s'isole et autres est également un signe qui peut attirer l'attention de ceux qui sont dans les crèches, dans les écoles, pouvoir donner l'alerte au médecin pour qu'on aille vérifier est-ce que l'enfant est autiste ou pas. Et quand on le sait, on établit rapidement la passerelle pour pouvoir aider ces enfants à avoir une vie normale. Et en fait, c'est le retard de diagnostic de l'autisme chez ces enfants qui fait que ces enfants sont considérés comme des attardés parce que on ne trouve pas comme la manière dont il faut les intégrer à la société et comment il faut développer leur capacité intellectuelle pour leur permettre d'être un acteur du développement de leur nation ou bien de leur peuple. Et ça se passe comment chez nous ici au Togo? Bon, chez nous, pour l'instant, les structures ne sont pas encore formellement organisées comme en Europe. En Europe, c'est bien clair. Quand on suspecte un enfant, c'est là où l'envoyer et qu'est-ce qu'il faut lui faire actuellement. Nous sommes dans les débuts. Dans les débuts. Et néanmoins, le problème, c'est que le nombre d'autistes aujourd'hui n'est pas répertorié. Il n'y a pas un registre. S'il y avait un registre, avec ce registre, on peut faire de plaidoyer au niveau des autorités. Parce que quand on fait le diagnostic, on sait que ça représente tel % de la société. On peut faire le plaidoyer auprès des décideurs. Avant, l'autisme était considéré à peu près à une naissance pour 50 000. Maintenant, on est à une naissance pour 68. Mais ça augmente. Donc, pourquoi ça augmente? Comme je l'ai dit, il y a la définition qui a évolué. Il y a les techniques diagnostiques aussi
qui ont évolué. Et vous voyez, les milliardaires comme Bill Gates, ils ont mis beaucoup d'argent. Oui, mais ça, c'est à là-dedans. l'étranger. Mais chez nous, ici, comment ils peuvent gérer la prise en charge, surtout Habituellement, de chez ces nous, les gens malades-là? pensent que c'est des troubles, des maladies mystérieuses. Oui, donc il y a énormément en fait, ils de pensent que choses derrière. d'abord, ils pensent que c'est des maladies. Parce que, je te l'ai dit, ce n'est pas une maladie d'abord. Mm. Et quand l'enfant ne se comporte pas comme les autres, et on pense qu'il y a, c'est pas un esprit malin, Oui, c'est ça. un vieux maléfique qui est passé et qui a peut-être modifié, du moins, la vie de cet enfant. Alors que cet enfant, les autres, ils se développent en fait au niveau de la croissance staturo-pondérale, c'est-à-dire qu'en taille et en poids, il a un développement normal, hein, mais seulement c'est le langage, son comportement par rapport à la société, son comportement dans le quotidien qui le diffère des autres. Et habituellement, comme je l'ai dit, il y a 50% d'autistes qui ont des retards ou bien de troubles du langage et 50% qui ont un langage qui est compatible avec la norme. Ouais. Bon, on a quelques questions de nos téléspectateurs pour vous, docteur. Donc justement, j'ai Madame Dada de Bénédicte qui veut savoir, un enfant autiste est-il handicapé? Non, Est-il un handicapé? c'est vrai qu'ils sont on le met dans les groupes des handicapés. Pourquoi on le met dans les groupes des handicapés? Parce qu'on suppose que par rapport à la norme de la société, ils ne sont pas là-dedans. Donc il faut leur créer des structures à part où il faut leur faire des rééducations pour être comme l'être normal, entre griffes. Et je l'ai dit, ce n'est pas une maladie. Maintenant, la passerelle, c'est l'établissement de cette passerelle qui fait qu'on les considère comme des personnes qui ont un handicap. Le handicap, c'est bon. Le langage, en fait, ils ont leur manière de communiquer. Maintenant, il faut comprendre cette manière pour pouvoir établir la passerelle. Et quand on ne comprend pas, et c'est vrai qu'ils ne parlent pas pour 50% de ces enfants, mais ils ont une façon de communiquer avec leur entourage que l'entourage, avec le temps, comprend. Et quand on arrive à le comprendre, on comprend cet enfant et ça lui permet aussi d'avoir une vie relationnelle des moins apaisée possible. J'ai Madame Akouvi d'Anéhog qui veut savoir, les gens traitent mon enfant de aidant en fait. Idiot. Non, et serpent un peu. Non, oui, c'est ça que je dis. On pense que c'est des enfants qui ont quelque chose de mystérieux. Oui. Et donc, dans nos milieux, on voit que l'enfant a un développement comme tous les enfants au niveau de la croissance de son poids et de sa forme, mais il y a des soucis au niveau de ses relations avec les autres. Et donc, les gens ne les comprennent pas. Et donc, comme on ne comprend pas chez nous, on le met dans un truc, ou bien dans un cadre, je dirais, mystique, ou quelque chose qu'on ne comprend pas, donc, ou bien le serpent. Or, vous savez que chez nous, le serpent, dans certaines contrées, le serpent est adoré, etc. On suppose que, ou bien le serpent est considéré comme le diable, etc. Donc, ça suppose que peut-être cet enfant est considéré comme diable parce qu'il fait des choses que les gens ne... Parce que les autistes ont un cerveau qui permet de faire des choses extraordinaires. Par exemple, il y a en fait, il ne parle, comme je l'ai dit, il ne parlait pas. Les parents l'ont enfermé, ils ont dit, ils n'ont qu'à regarder la télé. Et il a appris à parler. Au retour des parents, l'enfant a commencé à parler. Wow. Donc, un truc comme ça, vous serez surpris. Il y a un autre, on ne lui a jamais appris à jouer le piano. On l'a amené à un concert. Il est revenu, il a joué toutes les notes qui ont été jouées pendant le concert. Ça dure des heures. Il a joué toutes les notes. Il n'a jamais appris à jouer au piano, mais il a joué exactement comme on a joué au concert. C'est des gens vraiment à surveiller de près. Donc, quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas que être étonné et dire que cet enfant est un peu extraordinaire ou c'est pas qui a un esprit et qui gère cet enfant qui n'est pas normal parce que son cerveau n'est pas comme le cerveau dit normal. Dernière question de Monsieur Edo qui veut savoir, les enfants autistes peuvent-ils devenir normaux un jour? En fait, comme je le dis, normal, c'est quand vous demandez à un poisson de grimper un arbre, vous verrez que ce n'est pas normal. Maintenant, si le poisson il reste dans l'eau, il est normal dans l'eau. Donc, ça suppose que quand on dit l'autiste est normal dans son milieu, et quand on dit normal, ça suppose que la norme
a été identifié par rapport à une certaine proportion. C'est-à-dire qu'il y a les règles statistiques où on passe les gens dites normaux dans un cadre et que les autres qui sont extrêmes sont des personnes qui sont dites entre griffes anormaux. Donc, mais c'est des personnes qui ne sont pas malades. En fait, c'est des gens, comme je l'ai dit, ils sont normaux, mais leur norme diffère de la norme habituelle. C'est ça. Donc, quand on dit que c'est pas des gens normaux, c'est des gens qui sont dans une autre norme. Et c'est là même qui fait que ils sont particuliers. Ils sont particuliers. Et ils sont particuliers parce que leur cerveau fonctionne autrement et à la norme habituelle. Et c'est pas des malades. Il faut surtout qu'ils comprennent que ce ne sont pas du tout des malades. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Et puis, nos pages réseaux sociaux sont à votre disposition. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions aussi sur notre compte YouTube, Direct Santé, via la page New World TV. Docteur, est-ce que quels sont les moyens de prévention justement pour lutter contre l'autisme? En fait, ça suppose que comme c'est les facteurs de risque sur lesquels il faut agir, donc faire tout pour avoir les enfants à un âge acceptable. On a dit l'âge avancé des parents est un facteur de risque, mais ce n'est pas des causes, non. Pour l'instant, les causes, on ne les connaît pas trop, mais les facteurs de risque, on les connaît un tout petit peu. Donc, par exemple, l'âge avancé, on les connaît. Il y a des maladies génétiques qui sont associées aussi à l'autisme, mais ces maladies ne sont pas vraiment les causes, en fait. Comme je l'ai dit, c'est des facteurs de risque. Et on sait que quand on prend deux jumeaux homozygotes, en fait, c'est des gens qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Quand l'un développe l'autisme, l'autre aussi développe l'autisme dans 80% des cas. Donc, ça suppose que ce n'est pas à 100%. Donc, il y a quelque chose que, pour l'instant, nous ne comprenons pas vraiment sur l'autisme, mais avec les recherches, on sait que d'ici quelques années, on va cerner ce problème et en fait, ce trouble sera bien maîtrisé, d'autant plus qu'avec l'imagerie aujourd'hui, le cerveau est de plus en plus compris et ça nous permettra de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de tel ou tel trouble chez la personne autiste et comment nous pourrions l'aider à intégrer notre milieu, parce que comme ils ne sont pas plus nombreux que nous, et il est plus facile de leur demander de venir vers nous plutôt que nous d'aller vers eux. Donc c'est pour cela que les techniques nouvelles essaient d'établir les passerelles entre leur monde et notre monde, et ce qui permet de les comprendre et de leur permettre d'avoir un quotidien normal comme tout être entre griffes normal. Moi, j'aimerais bien aussi souligner quelque chose, de dire aussi aux gens d'arrêter de toujours porter un mauvais regard sur les personnes que vous voyez. Parce que vous ne savez pas du tout ce que ces personnes-là sont, ce que ces personnes-là développent, mais les voir autrement, ça ne les arrange pas du tout non plus, quoi. Donc je trouve qu'il faut vraiment améliorer cette façon de faire. Quand vous voyez, comme on l'a dit plusieurs fois aussi, les personnes âgées dans la rue qui, ça se trouve, vous ne savez même pas s'ils sont si c'est la maladie d'Alzheimer et qu'ils ne reconnaissent pas du tout leur chemin. Vous ne savez pas tout ça. Vous voyez un enfant autiste qui est dans son monde, arrêtez de jeter la pierre aux gens, parce que on peut tous aussi développer quelque chose un jour, on ne sait pas, parce que la santé, ça nous concerne tous. Le problème, c'est parce que les gens ne connaissent pas aussi l'autisme. Oui. Les gens ne connaissent pas l'autisme. Peut-être que dans les années à venir, on va essayer de faire une campagne là-dessus. Il faut que les gens sachent ce que c'est. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, ou bien quand on ne connaît pas quelque chose, en fait, on a des préjugés, on a des idées arrêtées, on a une manière, je dirais, différente de comprendre la chose, et que notre comportement vis-à-vis de l'inconnu fait qu'on a des attitudes pas tout à fait adapté ou bien normal par rapport à des choses qu'on ne comprend pas. Et je comprends en fait les Africains, puisque en Afrique l'autisme n'est pas bien connu.
Oui, mais bon, ça ne veut pas forcément dire que c'est un sorcier ou il faut le cataloguer de quelque chose. D'autant plus qu'avant, quand on ne comprend pas quelque chose, on pense que c'est la sorcellerie, oui. On pense que c'est le diable, on pense que c'est une personne possédée, etc., etc. Donc, vous en fait, imaginez que vous ne comprenez pas l'autisme et que vous voyez votre enfant qui n'a jamais parlé, vous l'enfermez, vous revenez, commence par parler. Oui, je vais voir un spécialiste. En fait, ça va vous choquer. Donc, c'est ces genres de faits qui font que les gens cataloguent ces enfants ou bien ces personnes en fait, de sorciers ou bien des choses. Parce que, enfin, la personne est considérée ne pas pouvoir faire un certain nombre de choses et brutalement, elle commence par faire cette chose. Bon, parce que son cerveau est différent du cerveau des autres et que le cerveau est capable de le faire. Donc, vous voyez que il sera forcément considéré comme une personne à part, en fait, à part parce que la manière dont il a fait la chose n'est pas normale. Entre griffes. Puisque la norme, il faut apprendre cette chose-là. Un enfant qui n'a jamais dû jouer du piano, à qui on n'a jamais appris de piano, qui est parti à un concert, qui a tout mémorisé. Qui a tout mémorisé. Il vient vous jouer tout le concert à la maison. Bon, vous convenez avec moi que pour un bon Africain, ou bien un bon Africain que je suis, je veux me dire, il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci. Et surtout si cet enfant, c'est un non-communicant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était dans sa bulle, qui ne parlait pas, etc., et qui fait ça, on va dire, il est possédé. Hein. Il est possédé. Voilà. Et donc, c'est ce genre de réaction qu'on a souvent en Afrique parce qu'on suppose que on suppose que c'est une maladie et que c'est une maladie mystérieuse. Oui. À creuser. On arrive à la fin de l'émission. Hein. Que peut-on retenir de tout ça? Il faut retenir que les autistes sont des gens particuliers et c'est des gens dont le cerveau est doué d'une intelligence particulière et en fait, c'est des génies en fait. Et pour pouvoir faire développer ces génies, il faudra mettre des cadres qui permettent à ces génies de s'éclore. Et en Occident, ça a été compris. Donc, on est en train de mettre en place. En fait, ces choses sont mises en place et on est en train de les améliorer. Bon, en Afrique, on est sur le chemin. On va y arriver parce qu'on a beaucoup d'urgence et on est en train de le faire progressivement. Et je pense que d'ici là, en Afrique aussi, du moins au Togo, on va également créer ces cadres qui permettront de mettre en place ces passerelles et qui nous permettront de les comprendre et qui leur permettront aussi de nous comprendre et d'avoir à développer ce génie qui permettra des bons dans notre société. Et comme vous avez vu dans l'histoire de l'humanité a été avancée par les autistes. Et donc, les grands développements ou bien les grandes découvertes ont été faites par des personnes autistes. Et donc, ce n'est pas le lieu de dire que l'autisme, c'est des handicapés, c'est des retardés mentaux. Bon, maintenant, si c'est un attardé, c'est possible qu'un autiste ait un retard mental, mais ce qu'on n'a pas trouvé est le génie qui était en cette personne pour pouvoir le faire éclore. Et donc, en ce moment, quand on ne le découvre pas, il reste dans le monde des attardés. Mais le jour où on va découvrir le génie que cette personne a, elle devient un génie. Un génie. Et voilà. Merci beaucoup, docteur. Donc, je rappelle que vous êtes chef de service neurologie au CHU de Kara. Merci à vous d'être venu sur ce plateau nous éclairer un peu sur l'autisme, qui n'est pas une maladie. Donc, c'est des génies, donc à surveiller de près. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours. Merci à Clésso, à Aristide et à Bruce. Merci à vous. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir.